Bon, les gars, si vous êtes là, c'est soit parce que le titre de la vidéo vous a intrigué et vous êtes demandé, mais elle a vraiment triplé sa première année là. Soit vous faites partie de la famille et vous vous retrouvez ici parce que ça fait des semaines et des semaines et des semaines que vous attendez cette vidéo. Donc maintenant, la voici. Du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nasra, alias Nanou, la fondatrice de la chaîne Nanotoriente et je suis issue des Outre-mer, plus précisément de Mayotte. Pour ceux qui ne connaissent pas Mayotte, on va faire un petit point géographique. Mayotte, c'est le 100e département français qui est situé entre le canal du Mozambique et l'île de Madagascar dans l'archipel des Comores. Il fait partie des 5 départements dits d'outre-mer. Il y a l'île de la Réunion, l'île de Mayotte, la Guyane, la Guadeloupe et la Martinique. Maintenant qu'on a terminé, on peut enfin passer dans le vif du sujet. Comme le titre de la vidéo l'indique, j'ai fait 3 premières années différentes. J'ai pas redoublé 3 fois, j'ai bien fait 3 premières années différentes. Pourquoi en faire une vidéo? Les raisons elles sont simples et vous allez d'ailleurs très vite comprendre. En vous expliquant mon parcours, ça va vous permettre de comprendre pourquoi Nanotoriente existe. Le but de la vidéo est vraiment de décortiquer cette diabolisation qu'on fait de la réorientation et du redoublement. Je crois que c'est plutôt clair, donc voilà. Actuellement j'ai 22 ans. Mais on va revenir à l'époque où j'en avais 15. J'étais au collège et on nous mettait systématiquement la pression pour les études supérieures. Quand je dis on, je parle du corps enseignant, je parle du corps académique, je parle du corps pédagogique, de la famille, je parle des proches, je parle des voisins du quartier. On nous faisait comprendre que nous, les ultramarins, on a moins de chances de réussir et si on réussit, c'est soit c'est parce que c'est un miracle, soit parce que on est des fils de médecins, on est des fils de pilotes. Quand vous irez en France, vous allez systématiquement redoubler parce que vous réussissez moins que ceux qui viennent d'Hexagone. En gros, on nous faisait comprendre qu'on allait échouer, qu'on allait pas réussir nos études et moi ça me mettait énormément de pression et je m'étais dit que il est hors de question que je redouble, il est hors de question que je me réoriente, il est hors de question qu'on parle mal de moi. Je voyais le redoublement et la réorientation comme quelque chose de extrêmement mauvais, extrêmement mal. Il était hors de question pour moi que je passe par la réorientation. Il était hors de question pour moi que je redouble. Qu'est-ce que Nanou elle a fait? Elle s'est dit il faut que je sache absolument quel métier je veux faire. Comme ça je perds pas de temps, à me réorienter, à faire ceci, à faire machin. Faut que je sache. Je suis passée par tous les métiers du monde. Je suis passée par maîtresse, je suis passée par danseuse, je suis passée par pilote, je suis passée par infirmier, par médecin. J'ai voulu faire tous les métiers du monde et au final je me suis posée. Et je me suis dit tu sais quoi, tu vas faire expert comptable. J'avais ça comme objectif. Je m'étais dit que j'allais être commissaire aux comptes et expert comptable. Je voulais être expert comptable mais je savais pas tant que ça ce que c'était. D'ailleurs quand je faisais mon travail de recherche sur ce métier-là et sur tous les métiers que je voulais effectuer, j'avais pas assez de contenu pour me permettre de visualiser le métier, ce que fait concrètement un médecin, ce que fait concrètement qu'un expert comptable, nanana. Lorsque j'étais en seconde, je me suis tournée vers une filière économique et sociale. J'ai obtenu mon baccalauréat économique et social avec pour spécialité mathématiques. Puisque je me suis dit que j'allais être expert comptable, j'ai débuté mes études avec une première année de DCG à Paris. Pour pouvoir devenir expert comptable, il y a différents parcours, mais il y a un parcours qui est dit classique. Donc on effectue une licence, un master, puis 3 ans de stage dans un cabinet d'expertise comptable pour obtenir ce qu'on appelle le DEC, le diplôme d'expertise comptable. Le premier diplôme qu'il faut obtenir, le diplôme de comptabilité et de gestion, donc le DCG. Je suis arrivée à Paris et j'ai effectué ma première année de DCG. Elle s'est mal passée. J'ai raté ma première année pour 2 raisons. La première, c'est que déjà, c'est pas facile en tant qu'étudiant ultramarin d'arriver sur le territoire hexagonal et de s'y adapter directement. Lorsque je suis arrivée, c'était pas un territoire inconnu. Je connaissais très bien Paris, mais entre faire des vacances à Paris et faire des études à Paris, c'est tout autre chose. Fort heureusement pour moi, lorsque je suis arrivée, j'avais déjà un logement, je connaissais mes repères parce que je connaissais la ville. Mais mettez-vous à la place d'un étudiant ultramarin qui arrive en France hexagonale. Il faut que tu trouves un logement, il faut que tu trouves un garant, il faut que tu trouves une caution, il faut que tu trouves de l'argent pour tout et n'importe quoi. Il faut que tu sois à jour dans tes papiers administratifs, il faut que tu sois à jour avec la carte vitale, il faut que tu sois à jour avec la mutuelle au cas où tu es malade. Il y a tout un tas de choses qu'il faut mettre en place. On fait 10 000 km pour venir faire nos études. On a déjà toutes ces tâches à effectuer avant la rentrée. Tu viens dans un pays, t'as pas les mêmes mœurs, t'as pas les mêmes habitudes, t'as pas le même train de vie, t'as pas la même température, c'est pas évident. Surtout lorsqu'il s'agit de sa première année d'études supérieures, c'est vraiment pas évident. La deuxième raison, c'est que je travaille énormément, mais je travaille mal. C'est-à-dire que ma méthode de travail, elle était inefficace. J'avais une mauvaise méthode de travail. Je pensais que, parce que je faisais des fiches, j'avais travaillé. C'était insuffisant pour comprendre les notions, pour les maîtriser et les appliquer en cours. Donc du coup, je me suis gourée, j'ai raté ma première année, je me suis réorientée et je suis allée en première année de BTS. En DCG, on ne redouble pas. Donc soit je me réoriente, soit j'allais en BTS. Vu que je voulais rester dans la filière comptabilité gestion, les professeurs m'ont proposé de faire un BTS comptabilité gestion dans l'école où j'étais. Par conséquent, j'ai effectué ma première année de BTS. Elle s'est très bien passée. Je savais ce qui fonctionnait pas avec moi. J'avais bien approfondi ma méthode de travail. J'étais consciente que j'apprenais plus vite en faisant telle chose, de telle manière, à tel moment, nanana. Donc puisque je savais tout ça, je savais comment travailler. Maintenant, j'étais vraiment solide pour entamer ma première année de BTS et elle s'est passée
Vraiment easy. Je passe en deuxième année de BTS. Et là, cette fois-ci, c'est la décadence. J'aimais plus ce que je faisais et j'aimais encore moins à cause de mon stage. Quand tu fais une première année de BTS, tu fais un stage de 1 à 2 mois en fin d'année et moi je l'ai effectué dans un cabinet d'exercice comptable et j'ai pas du tout aimé. J'ai aimé dans un sens et détesté dans l'autre sens. J'ai aimé parce que j'étais tombée sur une équipe jeune, j'avais appris toutes les missions et les tâches basiques qu'on effectue en première année de BTS. Et ça s'est mal passé, c'est que je n'ai pas aimé. J'ai pas aimé ce que j'ai fait. Je me suis dit que si la comptabilité ça se résume à être sur des tableaux Excel de 7h jusqu'à 18h toute la semaine, ben en fait c'est pas du tout fait pour moi. Ce qui m'intéresse dans l'expertise comptable, c'est le relationnel que tu as avec les clients. Puisque je voyais jamais l'expert comptable, je me suis dit qu'en fait l'expert comptable il fait que ça. Les collaborateurs comptables, eux ils font que ça. Toute la journée, ils sont sur des ordis et moi je me suis dit en fait, être expert comptable ou être dans l'expertise comptable, c'est nul. Et puisque je me suis dit ça, ben je me suis dit, moi je vais me tailler. Je vais pas rester dans ça, j'aime pas, c'est nul. En fait, les études de compta, elles sont pas nulles, elles sont extrêmement intéressantes. Moi, je les trouve extrêmement intéressantes. Mais faire ces études-là pour faire un métier au final que j'aime pas, ben moi je me suis dit, je vais pas prendre le risque de faire ça. Parce que pour moi, ça n'engage que moi. C'est extrêmement important de faire des études qu'on aime et encore plus de faire un métier qu'on aime. Parce que vas-y, les études, ça peut durer un temps, mais ton travail, en principe, ton travail, tu le feras toute ta vie. Donc moi, j'avais pas envie de faire un métier que j'aime pas toute ma vie. Il était hors de question. Moi, je vais être passionnée par mon métier. Et moi, je suis passionnée par le fait de parler avec les gens. Peu importe la manière, j'aime parler avec les gens. Moi, le contact avec l'humain, je kiffe ça. Je vais pas vous expliquer par quel stratagème j'ai trouvé la voie qui me plaît actuellement. C'est pas la voie que j'étudie actuellement, mais c'est la voie qui me plaît. Je savais que c'était cette filière-là qui me plaisait le plus parmi toutes les filières qui existent. Mais peut-être que ce sera un sujet de vidéo, mais là, le plus important, c'est pas ça. Finalement, j'ai décidé de tenter le concours de santé. Pour ceux qui savent pas de quoi je parle quand je dis concours de santé, c'est comme si je vous dis c'est le concours de médecine. Mais on dit pas médecine parce que lorsque tu effectues le concours de santé, tu fais pas forcément le concours pour devenir médecin, devenir pharmacien, dentiste, sage-femme, bref. Juste pour vous dire que j'ai obtenu mon BTS et je savais qu'à la fin de mon BTS, j'allais aller en première année de santé et que j'allais passer le concours de santé. Je vais d'abord vous mettre à jour. Auparavant, pour pouvoir aller faire médical, il fallait passer par la PACES, ça s'appelait comme ça auparavant. Mais dorénavant, avec la réforme Macron, soit vous effectuez un PASS, soit vous effectuez une LAS. Moi j'ai fait une LAS, j'ai fait une licence Accès Santé, Administration économique et sociale. Donc j'ai fait une licence AES, des plus banales, mais Accès Santé, donc j'avais une option de santé en plus de la licence AES. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie, mais genre c'est comme une double licence quoi. J'avais fait 3 ans à Paris, j'ai tout changé pour faire de la santé. Je suis venue à Toulouse, sauf que je l'ai raté. Ouais, j'ai encore raté. Cette fois-ci, là vous êtes censé vous demander, mais attends, la première année t'as raté parce que t'as une mauvaise méthode de travail et t'as eu du mal à t'adapter. La deuxième première année, tu l'as réussi, mais finalement, t'aimais plus ce que tu faisais, donc t'as obtenu ton diplôme, mais tu t'es renté. Et là, tu te réorientes, tu fais enfin ce que tu veux, mais tu rates. Ah, ça c'est grave. J'avais tous les cours de licence AES et j'ai une option Accès Santé. Ça va de toutes les matières scientifiques, biophysique, physique-chimie, chimie organique, biostatistique, etc. jusqu'aux matières spécifiques à la santé. Donc l'histologie, l'anatomie, l'embryologie, la biologie cellulaire, fianton. J'avais toutes ces matières-là. Je devais valider mes semestres en licence AES, valider le concours de santé. Le concours de santé était divisé en 2 blocs. Il fallait valider les 2 blocs pour que ça fasse en tout 10. Ben moi, j'ai pas eu 10. Voilà. J'ai eu de très bonnes notes en licence AES, mais au concours de santé, malheureusement, j'ai eu 14 et quelques au 2e bloc. Au premier examen, j'ai eu environ 5 et quelques et j'ai raté parce qu'il fallait qu'à la moyenne des deux, ça fasse 10 et moi, j'ai raté. Ça a fait 9 et quelques. Vous vous demandez, mais qu'est-ce qui s'est passé? T'as pas travaillé, t'as pas ceci, t'as pas cela? Bah si, j'ai travaillé, j'ai même très bien travaillé, j'avais une très bonne méthode de travail. Pourquoi j'ai eu 5 dans le premier bloc? C'est que le premier bloc est constitué que des matières scientifiques, de la physique, de la chimie, des maths, des calculs, etc. Et moi, bah ça faisait des années que j'avais plus fait de maths, parce qu'en compta, tu fais pas des maths poussées comme en médecine. Et en plus, j'avais pas fait de bac S. Donc pendant que les autres étaient en train de consolider leurs acquis, moi j'étais en train de rattraper le retard du bac. Après mûre réflexion, j'ai décidé de pas retenter le concours parce que j'étais fatiguée. J'en pouvais plus. Là, qu'est-ce que je fais? Je suis en compta. Peut-être qu'un jour, je vous expliquerai pourquoi j'ai fait ce choix-là. Mais c'est pas pertinent de dire tout ça là maintenant. Actuellement, je suis en DCG. J'appuie sur le fait que j'effectue des études que je n'aime pas tant que ça. Je trouve les études de compta très intéressantes. Mais pour le moment, c'est pas quelque chose qui me passionne. Donc je fais mes études parce qu'il faut bien que je fasse des études. Et après, on verra. Maintenant, moi, ce que je vais vous expliquer, c'est quelle morale il faut tirer de ce parcours farfelu. Quel message j'ai envie de vous faire passer. Et pourquoi la note oriente existe. Déjà, elle existe parce que lorsque moi, j'ai voulu effectuer des recherches sur un métier ou sur des études spécifiques, moi, je consommais beaucoup YouTube.
YouTube. À ce moment-là, sur YouTube, il n'y avait pas énormément de contenu sur des étudiants en droit, des étudiants en médecine, en école d'architecture, etc. Et même s'il y en avait, en fait, j'arrivais pas à m'identifier à eux, j'arrivais pas à me dire que moi, j'y arriverais parce que, en fait, c'était pas des ultramarins. Je manquais, disons, d'exemples. Déjà qu'on me disait à l'école que j'allais forcément rater mes études, et pas pour voir à Sciences Po parce que je venais des Outre-mer. Et en plus, quand je vois des interviews ou des reportages sur des étudiants qui font telle ou telle étude et qu'il n'y a pas des ultramarins, moi j'ai l'impression que finalement c'est vrai. Nanotoriente est là en fait pour répondre à ce manque-là, ce manque de visibilité. Le but de la chaîne, c'est de valoriser et de mettre en avant les parcours académiques et professionnels des ultramarins. Si demain vous avez envie de faire des études de droit, si vous avez envie de faire Sciences Po, si vous avez envie de faire des études de médecine ou si vous avez envie d'être tout simplement boulanger, vous allez pouvoir trouver quelqu'un qui a vécu les mêmes galères que vous, qui vient du même territoire que vous et qui a pu faire ses études et qui a réussi. C'est à ça qu'elle va servir la chaîne. C'est de faire en sorte que demain, les générations actuelles et les générations à venir puissent se dire si lui il vient du même département que moi, qui a vécu les mêmes galères que moi, qui a les mêmes handicaps que moi, il est devenu médecin, pourquoi moi je pourrais pas devenir médecin? On est une communauté et on va essayer de s'entraider et se tirer vers le haut. Dernier but de la chaîne, c'est également d'être un soutien moral et psychologique mutuel. La plupart des étudiants ultramarins tombent dans la dépression parce qu'ils se retrouvent seuls, parce qu'ils vivent des choses qui sont parfois difficiles lorsque tu allies certains événements dramatiques à le fait de devoir gérer ses études et ils se sentent démunis, ils se sentent seuls, ils ont l'impression qu'ils sont dépassés et c'est quelque chose qu'il faut combattre, c'est quelque chose auquel il faut lutter. Vous verrez également des témoignages de personnes qui sont passées par des choses que vous vivez potentiellement. Je pense notamment au deuil, je pense à la maladie, à la précarité financière. Certaines personnes passent par la maternité ou la paternité. Tous ces événements que vivent certains étudiants, des fois ils ont l'impression d'avoir une montagne de problèmes, que vous puissiez à travers ces témoignages vous sentir moins seul et vous dire que cette chose qui paraît difficile et qui paraît insurmontable, cette personne elle a pu surmonter cette étape-là de sa vie, donc pourquoi moi j'y arriverai pas? Le but c'est vraiment de mettre en avant les talents des Outre-mer, d'être un soutien moral et psychologique mutuel, de vous proposer un contenu qui pourra vous aider dans vos études supérieures, dans votre insertion dans le monde professionnel et également dans votre insertion en France hexagonale. Maintenant qu'on a expliqué à quoi elle sert Nanotoriente, il y a quand même une morale et un message à tirer de tout ce parcours, et le message c'est le suivant. Quand tu rates ton année, que ce soit la première, la deuxième, la cinquième, peu importe, mais quand tu rates ton année, si c'est pas pour des raisons stupides, à pas travailler et fianton, si c'est pas pour ces raisons-là, c'est 3 raisons principales. Bien sûr qu'il y a des exceptions, mais généralement, c'est soit parce que tu étais malade, tu peux pas te reprocher d'être malade quand tu fais tes études. Si c'est pas la maladie, c'est qu'il y a eu un événement personnel qui fait que vous n'avez pas été concentré, vous n'avez pas eu à votre disposition toute la concentration nécessaire pour réussir votre année scolaire. Si c'est pas la maladie, si c'est pas un événement personnel, c'est une mauvaise méthode de travail. Et pour ces 3 raisons que je viens de citer, vous pouvez pas vous reprocher d'avoir raté votre année scolaire parce que vous avez vécu l'une des 3 choses que je viens de citer. La vie, elle est tellement imprévisible, mais bon sang, vous pouvez pas vous en vouloir. Ce sont des choses qui arrivent et c'est pas grave de redoubler, c'est pas grave de se réorienter. Si vous aimez pas vos études et que vous voulez faire autre chose, pourquoi vous voulez blâmer le fait que vous êtes réorienté? C'est normal, mais vous aimez pas. Vous cherchez autre chose que vous aimez et basta. Après, nuance, je vous dis pas qu'il faut redoubler à tout va ou faut se réorienter à tout va. Mettez-vous dans la tête que non, c'est faux. C'est normal et vous devez penser que c'est quelque chose de normal. Bref, la vidéo elle est finie. Il y aura une prochaine vidéo, je l'espère. Si t'as aimé la vidéo, like. Si t'as pas aimé la vidéo, tu likes, comme ça d'autres personnes qui aimeront la vidéo pourront voir la vidéo.